Bonjour, Léona Anna. Bonjour, vous êtes de Krasnoïarsk. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la ville, ce qui s'y fait et ce qui attend les étudiants s'ils viennent chez vous en stage? Oui, nous présentons notre ville, notre université pédagogique de Krasnoïarsk, Viktor Astafiev. Nous invitons tous les étudiants français pour apprendre le russe chez nous, pour voir la nature authentique, vierge, pour visiter nos curiosités et pour faire connaissance avec la culture, avec les gens formidables. Donc, nous sommes très contentes d'avoir la possibilité d'inviter les étudiants et parler de notre ville. Ah oui, comme vous voyez, nous sommes de Sibériennes, ce qui témoigne que c'est possible de vivre en Sibérie parce que nous savons qu'à l'étranger, il existe quelques stéréotypes à propos de notre région, comme la température est extrêmement basse, les ours marchent dans les rues. Parfois ça arrive, mais ce n'est pas très dangereux, donc c'est possible d'y vivre en Sibérie. En outre, notre région est très moderne, il se développe de plus en plus, donc il y a des programmes d'échange entre la France et la Russie, ce qui nous unissent, oui. On peut dire comme ça. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'écrivains français qui viennent chez nous, les metteurs en scène, les businessmen aussi, qui ouvrent ces usines, ces fabriques dans notre ville. Donc notre région est très très populaire parmi le public français, je crois. Il y a vraiment beaucoup de possibilités d'apprendre le russe, d'apprendre la culture, la civilisation russe, parce que c'est vrai que dans notre région, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, donc il y a plus de possibilités de pratiquer le russe chaque jour, de vivre en famille russe qui sont très très accueillantes. Accueillantes. Dans notre ville, il existe un club du français parlé, dont les participants atteignent toujours avec ravissement les vrais Français pour pratiquer le russe, le français en échange, donc pour organiser cet échange. En plus, il y a assez de possibilités pour travailler pour les Français, parce que par exemple auparavant il y avait une pièce française, donc comment dire, les metteurs en scène avaient besoin d'un interprète français, donc il y avait aussi possibilité de travailler. Krasnoïarsk, c'est une grande ville où habitent plus qu'1 million d'habitants, donc il y a tout nécessaire pour vivre: les banques, les magasins, les restaurants, les centres commerciaux. Donc il n'y a pas les problèmes pour, je ne sais pas, pour acheter, pour visiter quelque chose, les musées, les théâtres. Et en plus, Annette a déjà dit que c'est une bonne occasion pour pratiquer, parce qu'à Krasnoïarsk, personne parle l'anglais ou le français, donc... À part vous. Donc les étudiants étrangers sont obligés de parler le russe partout, et je crois que dans quelques semaines, même dans quelques semaines, ils vont progresser. Voilà. La campagne, c'est toujours la nature authentique, la nature vierge, donc on peut regarder comment vivent les gens qui vivent, les vrais Sibériens, quoi. Donc, sentir l'esprit russe, l'esprit sibérien dans la campagne, donc toujours bienvenue à la campagne. Ne faut pas avoir peur d'aller chez nous. Oui, en plus, les Français sont quelque chose de très particulier. Ils provoquent un intérêt. Donc, les gens vont communiquer, vont demander, raconter quelque chose de la France. Donc, c'est encore une possibilité de savoir la culture, de savoir les gens. Je crois que c'est obligatoire d'aller apprendre le russe à Krasnoïarsk.
Quand ils entendent les Français parler français dans les rues, ils sont très très étonnés. Ils voudraient juste écouter le discours français, juste écouter, juste toucher le vrai français parce que c'est quelque chose d'authentique dans notre ville. Parce que, comme nous avons déjà dit, c'est très très rare de rencontrer un vrai français à Krasnoïarsk. Donc voilà. Donc soyez les bienvenus. Oui, toujours les bienvenus à Krasnoïarsk, en Sibérie, à la campagne. Et voilà.